Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre à réaliser un logotype avec Illustrator. Donc un logotype assez simple, mais vous verrez un petit peu les ficelles et comment je vais faire ce logo. Donc je vais vous le montrer, etc. avec la police d'écriture, etc., etc. Donc je vais pas m'impatienter plus longtemps et on va tout de suite passer au tutoriel. Donc vous allez sur Illustrator, bien évidemment, fichier, nouveau, et on va repartir sur un document de 4000 pixels par 4000 pixels. Voilà, tout simplement vous faites OK. La base du logo que je viens de vous montrer, c'est ceci. Donc c'est une accumulation de ronds. Vous allez voir comment, avec ces ronds, on pourra obtenir tout simplement un logo. Donc c'est parti, vous allez sur le côté, hop, vous prenez l'outil ellipse, rien de bien compliqué. Hop, ici, prenez bien le contour, la couleur du contour, n'importe, on va partir sur du 29, 29, 29. Rien de bien compliqué. Vous maintenez la touche Shift appuyé et vous cliquez, histoire de faire un beau cercle. Voilà, rien de bien compliqué. Voilà. Donc dans le principe, le logo est pas forcément compliqué à faire, mais ça va vous montrer une technique qui va vous permettre ensuite de faire pas mal d'autres logos. Donc là, hop, vous allez dans le contour grès. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre, contour. Hop, on va partir sur un contour de 15 à peu près, histoire d'avoir un truc assez propre. Ensuite, cette même sphère, vous la dupliquez, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Vous la diminuez, comme ceci. Et là, on va aller faire apparaître la grille. Donc, fenêtre, enfin affichage, pardon, afficher la grille. Voilà. Donc, on va prendre ce rond et on va venir le positionner au milieu. Hop, on va rétrécir un petit peu tout ça. Voilà. Donc, on va juste rétrécir la graisse, hein, vous sectionnez tout, on va mettre une graisse de 10 à peu près. Voilà. Donc hop, on l'enlève. Ça, la grosse sphère, pardon, vous faites CTRL R et on va aller lui appliquer des règles. Hop, comme ceci, on reclique dessus et on affiche les règles. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va aller prendre notre petite sphère et on va aller la positionner en haut comme ceci. On va la réduire légèrement de taille, comme ceci. Voilà. On la reduplique, donc CTRL-C, CTRL-V. On va aller la mettre en bas. Ensuite, on reduplique, CTRL-C, CTRL-V. On va aller la mettre sur le côté droit. Même principe, CTRL-C, CTRL-V. Et hop, on la met ici, à gauche. Voilà. Ensuite, soit vous faites le même système, un par un, ou alors vous sélectionnez les 4 et vous le faites pivoter tout simplement. Alors moi, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais y aller un par un. Voilà, on essaye de les mettre au milieu. C'est vrai que ce qui manque sur ce logiciel, peut-être que ça existe, je sais pas, mais des règles en diagonale, c'est vrai que ce serait vachement pratique. Donc, ça me paraît être pas mal. N'hésitez pas à utiliser votre clavier, enfin les flèches de votre clavier, pardon, pour le bouger. Hop, on le reduplique, CTRL-C, CTRL-V. Et on va le mettre à peu près ici. Donc c'est vrai que c'est très répétitif, mais voilà, après... c'est la base de ce logo là. Ensuite, on sélectionne les deux avec la touche Shift. Hop. CTRL-C, CTRL-V. Clic droit. Transformation et miroir. On le met en vertical. N'hésitez pas à cliquer sur l'aperçu pour voir ce que ça fait. Et vous faites OK. Et là, vous allez prendre la sélection et on va venir les placer tout simplement ici. Voilà, donc vous pouvez peaufiner, vous zoomer, hein, vous maintenez Alt et la molette. Et après, vous pouvez les placer exactement au milieu. Voilà. Donc là c'est bon. Et les autres, ça me paraît être bon. Voilà. Bon, s'il y a un peu d'écart, n'hésitez pas à prendre le temps de bien tout faire. Ensuite, on va supprimer les repères. Voilà. Je vais vous montrer du coup comment on va passer de ce logo là à ce logo là en fait. C'est
pas tout simple, mais c'est... Vous allez voir, c'est une technique. Donc moi j'utilise le concepteur de forme. Donc si vous l'avez pas, c'est majuscule M. Ou alors il doit être avec cela. Donc on va utiliser celui-là. Tout d'abord, on va sélectionner toute la zone. Voilà. Et on va aller prendre l'outil concepteur de forme qui est ici. CTRL A. Et là, on va aller enlever les formes dont on n'a pas besoin. Donc c'est-à-dire, on va enlever ceux-là par exemple. Donc ceux qui sont ici. Pour laisser en fait que les formes intérieures du logo. Donc, hop, pour ceci, vous maintenez Alt. Et vous allez cliquer ici, 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 sur tous les demi-ronds. Voilà, comme ceci. Donc là, on a notre base. Hop, et on clique. Oups là, excusez-moi. Et là, vous allez cliquer au milieu. Hop, voilà. Donc là, on a notre base. Ensuite, vous allez sélectionner le lot. Et faire tout simplement le petit carré noir ici pour qu'il soit en couleur. Voilà. Donc rien de compliqué. Ensuite, si vous voulez avoir la même couleur, bah tout simplement, je vais vous le montrer. CTRL C. Pareil, hein, les codes couleurs seront dans la description. Hop, on sélectionne le tout. Vous allez sur le petit carré ici. CTRL V, donc D14078. Les codes seront dans la description comme je viens de vous le dire. Vous faites OK. Ensuite, on va aller enlever vous allez aller ici, donc sur contour, et vous allez mettre soit la même couleur, soit, donc ça fait comme je viens de vous le montrer, ou alors vous mettez un chouïa plus foncé, pour que ça fasse une sorte de petit dégradé. Vous pouvez baisser la graisse aussi, c'est vous qui voyez. Donc la graisse c'est le contour. Hop, vous pouvez le mettre à 7, voilà. Ça donne un petit effet stylé, vous n'êtes pas obligé bien évidemment. Perso, je vais le laisser comme c'était pas mal. Voilà, avec la même couleur. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va passer au texte. Alors, hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, les jonctions sont bien lisses. Là, ils sont un peu bossus. Ça donne un effet. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Après, c'est vous qui voyez pour faire un effet lisse, tout simplement. Mince. Hop. Comme ceci. Pour faire un effet, je vous montre sur un, mais c'est le même principe pour tous. Hop, vous prenez un rectangle de sélection, vous prenez le rectangle, vous prenez le demi-rond, vous allez dans Pathfinder, pour ceux qui n'ont pas, il est dans Fenêtre, Pathfinder, et vous le coupez tout simplement. Oups, plutôt, non, excusez-moi. Bon, on va le laisser rond du coup, c'est pas grave. Ok. Je vous montrerai après si on a le temps. Ensuite, on va prendre l'outil texte. Hop, on va aller faire un petit texte. Alors, moi, je vais utiliser pour ce logo Moon. Moon qui est vraiment une bonne police, donc Moon Bold. Et on va mettre donc le même texte, c'est-à-dire Flicker. C'est un nom que j'ai inventé. Hein. Ah. C'est vraiment un nom que j'ai inventé. Hein. Après, peut-être qu'il existe, hein, je sais pas. Mais alors, pourquoi il me fait ça? Alors, on va mettre donc en majuscule un Flicker. Hop, on va augmenter la taille. On va passer directement sur du 75. Je pense que ce serait déjà pas mal. On va passer sur du 100 et pour finir sur du 125. Voilà. Donc on va rester sur du 125. Pour la couleur, vous sélectionnez le texte, hop, et on va mettre 29, 29, 29. Ok. Voilà. Hop, comme ceci. Mince, toc. On essaye de le centrer au milieu du logo. Voilà. Plus ou moins. Hein. N'hésitez pas à mettre des règles. Voilà. Donc on va essayer de le centrer. Voilà, là il est bon.
Vous dupliquez ce même texte, donc CTRL-C, CTRL-V. Vous le mettez en dessous. Hop. Vous double-cliquez dessus. On va mettre cette fois-ci en light et on va baisser. On va mettre à 75 pour le moment. Voilà, même on va dire 60, 65. Hop, et on va écrire marketing. Voilà. Donc on peut même rebaisser, mettre à 60. Ok. On clique dessus. Hop, on le diminue et on le centre. Rien de bien compliqué. J'espère ne pas aller trop vite. Hein. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Voilà. Hop, ensuite on va faire le petit copyright. Alors le copyright, pour l'afficher, c'est un code. Donc vous faites nouveau texte. Alors il me semble que c'est Alt 169 en maintenant appuyé. Voilà. Donc Alt 0169. Alors hop, parfait. Ensuite on va le mettre en bold. Oh, non, on va le laisser en light. Oups, on va le laisser en light. Sauf que là on va le baisser, on va le mettre sur du 40. Voilà. Tout simplement, vous le placez ici. On va diminuer la petite zone. Hop. Et vous sélectionnez, vous mettez 29, 29, 29. Ok. Voilà, parfait. Donc là, on a notre, on va dire, notre base de logo, hein, si on peut dire ça. Donc je vais vous montrer comment le mettre en fait carré. Donc si on part de la même... base, hop, donc là je vais aller un peu plus vite, hein. CTRL-C, CTRL-V. Donc là je vais aller vraiment beaucoup plus vite, hein, parce que sinon le tuto va durer vachement longtemps. Donc je vais vous montrer comment partir de la même base. Donc hop, 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 voilà. Alors, hop, outil concepteur de forme. Et là, vous allez donc enlever cela. Hop, 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 comme ceci, en maintenant toujours Alt. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez toute cette forme, vous allez dans Pathfinder et c'est le... pas celui-là. Généralement, j'essaye tous les Pathfinder avant de trouver le bon. Hop, ça doit être non plus, ça doit être celui-là. Donc tout simplement le premier. Ensuite vous allez sur le petit carré de couleur. Voilà. On reprend l'outil concepteur de forme. Vous maintenez Alt. Et hop, vous supprimez tous les contours. Hop, comme ceci. Comme ceci. Donc double clic. Hein. Hop, hop. Voilà. 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 On enlève tout le contour. Hop. Comme ceci. Ensuite. Hop. Excusez-moi, vous prenez le code couleur, CTRL-C, vous faites OK, vous allez sur le contour et vous mettez CTRL-V. OK, voilà, donc là on a le deuxième logo donc qui est coupé, donc ça donne un style, moi j'aime bien, hein, franchement. Hop, voilà, comme ceci. Donc après vous prenez celui-là que vous voulez, bien évidemment, les deux sont possibles et les deux sont jolis, donc voilà, là je me dépêche, hein. Enfin je me dépêche. Je vous montre rapidement parce que je duplique tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, tout sera dans la description, hein. Les codes couleurs seront dans la description, il n'y a vraiment que ça à savoir, enfin à connaître par cœur on va dire. N'hésitez pas donc à réutiliser cet outil concepteur de forme qui est vraiment top pour faire vos logos, etc. N'hésitez pas à combiner cette technique là avec la technique des Pathfinder aussi. Ça peut être vraiment sympa. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. N'hésitez pas à partager le tutoriel. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!